Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu de société à vous présenter, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter ce jeu de société là, donc pareil, un jeu vintage des années 1990. Donc c'est le jeu sur le long métrage Pocahontas. Donc le jeu s'appelle Pocahontas. On est sur un jeu de la marque MB, donc on est dans le même style que le Roi Lion, Hercule, le Bossu de Notre-Dame. Et donc on a cette fois-ci Pocahontas. Ce sont des boîtes qui sont très grandes, vous voyez au niveau de la taille, avec un plateau de jeu qui est extraordinaire. C'est ça que j'aime beaucoup dans les jeux MB des années 90. C'est que les plateaux de jeu sont en relief et en carton, donc ils sont très fragiles, mais ils sont très très jolis. Alors là déjà, regardez, si vous êtes fan du long métrage, regardez-moi ça, le dessus de la boîte, magnifique. Donc on y voit Pocahontas avec John Smith, avec ses petits amis, oui, Nico et Fritz juste au-dessus, juste là. Alors, on nous dit dessus qu'on peut y jouer à partir de 6 ans et plus. Minimum 2 joueurs, maximum 4 joueurs. On nous dit durée approximative du jeu, 45 minutes. Donc, on va avoir un petit peu de temps devant soi. Retrouve Pocahontas pour un merveilleux voyage à travers l'Amérique et aide-la à ramener John Smith sain et sauf à bord de son bateau. Donc, ça nous promet de jolies choses. Voilà, ça nous promet vraiment comme le long métrage. À l'arrière, on découvre ce que va donner le jeu une fois monté. C'est juste sublime, c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de société. Donc à l'arrière, on nous dit explore le nouveau monde en compagnie de Pocahontas et John Smith. Rejoins Pocahontas et John Smith dans une merveilleuse aventure. Accompagne le valeureux capitaine jusqu'à la chute d'eau pour qu'il puisse rencontrer la belle Pocahontas. Trouve ensuite le chemin qui mène jusqu'au kiwam du chef Powhatan où John Smith est retenu prisonnier puis délivre-le. Sur un chemin plein d'embûches, tu trouveras des amis fantastiques qui t'aideront à ramener John Smith sain et sauf jusqu'à son bateau. Donc on va devoir parcourir comme ça plusieurs lieux jusqu'à arriver au bateau et réussir à arriver sain et sauf. Comme d'habitude, on va ouvrir la boîte. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça contient. Ensuite, je montrerai le jeu puisqu'il y a une partie montage. Alors, au début, quand vous ne connaissez pas trop, ça prend un petit peu de temps, mais ça ne prend pas non plus une demi-heure. Une fois que vous avez l'habitude de jouer, le montage se fait assez facilement. Donc là, on a tous les petits éléments. Alors déjà, on a des petits pions, Pocahontas et John Smith. Magnifique. On a tous les éléments donc, de la cascade, par exemple. Là, c'est la petite passerelle. Ça nous aidait pour le jeu, donc c'est la petite passerelle. La petite roulette de jeu. Voilà, regardez-moi ça. Ensuite, on a plein de décors. Là, vous y reconnaissez une partie du bateau. Encore au niveau de la chute d'eau. Voilà, donc il y a plein de petits décors. Ça, c'est pour faire au niveau du village des Indiens. Ça, c'est au niveau de la chute d'eau où on devra faire apparaître Pocahontas. Regardez. C'est beau, hein? On a le plateau de jeu qui est juste immense. Voilà. Encore une partie du décor avec le bateau justement où il faut arriver ici. La notice. Donc pour moi, très important la notice. Quand j'achète un jeu, je veux obligatoirement qu'il ait la notice. Alors parfois, il arrive où il manque un petit socle pour tenir les pions. On va dire c'est pas grave, on peut se débrouiller. Mais pour moi, la notice originale, c'est ce qui fait le charme du jeu. Donc je cherche impérativement avec la notice. Et ensuite, on a plein de petits pions. Alors, il y en a qui vont être, hop, quand on les retourne, de couleur bleu foncé. Vous voyez, comme ceci, comme ceci. Et il y en a qui vont être de couleur un petit peu vert bleu, comme ceci. Donc, je sors tout ça, je vais monter le jeu puisqu'il y a un petit montage à faire. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois monté. C'est là où on se rend compte vraiment du décor, de la beauté du décor.
et vous expliquer comme d'habitude comment on joue à ce jeu. À tout de suite. Donc voici le jeu une fois monté, donc il est magnifique. Donc je vous montre le plateau de jeu. Donc il y a différents mini-jeux comme tous les jeux MB. Donc vous avez cette partie-là avec le bateau Dungeon Smith. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ces décors. Donc c'est du carton, hein, donc ça reste très fragile, mais quand même ça dure dans le temps, même si vous y jouez. Si vous y prenez bien soin, ça se garde bien. Vous avez cette merveilleuse chute d'eau où on va pouvoir faire apparaître Pocahontas. Regardez le plateau de jeu. Et ici, on a le village des Indiens avec une maisonnette juste ici. On a les Indiens ici. Voilà, donc le plateau de jeu, juste magnifique. Le but du jeu, je vous l'ai dit, il faut être le premier à ramener John Smith jusqu'à son bateau avec au moins en sa possession 2 jetons verts et 2 jetons bleus et aucun jeton rouge. Ce sont les conditions pour pouvoir gagner la partie. Alors, pour jouer très simple, comme tous les jeux MB, nous n'avons qu'un seul pion en commun. Donc, on a la roulette. Si on tombe sur John Smith, on avance le pion John Smith du numéro qu'il y a indiqué. Si on tombe sur Pocahontas, on avance le pion Pocahontas qu'on va découvrir après la chute d'eau. On avance le pion Pocahontas du numéro indiqué. Si on tombe sur la case Radcliffe, là, on doit remettre un jeton, donc qu'on aura pioché comme ceci, face cachée, donc dans la pile de jetons. Et ensuite, notre tour est terminé. Alors, regardons maintenant le plateau. Donc, on commence du bateau. Le plateau, enfin le chemin, c'est comme ceci. On arrive ici, comme ça. On va passer la passerelle là. On va faire comme un 8. On arrive là, on fait le tour. Ici, ici, hop. On reprend la passerelle de ce côté-là jusqu'ici. Et ici, vous voyez des petits pas. Nous avons une des 3 cases là qui nous permet de pouvoir retourner au bateau. Sur le plateau, nous avons différentes cases. Alors, si on tombe sur une case où il y a une feuille de chêne, donc par exemple, comme celle-ci, juste ici, il ne se passe rien, votre tour est terminé. Ensuite, vous avez un autre type de feuille, c'est celle-ci, il y en a une ici, une ici. C'est une case qui va nous servir à faire tourner le plateau tournant juste là, donc d'un quart de tour, pour pouvoir être dans le bon sens, pour pouvoir traverser quand ça sera notre tour. Donc ça, voilà, c'est la case plateau tournant. Donc il y en a simplement 2. Une ici, c'est quand on arrive du village des Indiens, et une là quand on arrive de la chute d'eau. Ensuite, vous avez les cases des amis de Pocahontas. Donc on a Miko, il y en a, vous voyez, quelques-unes ici, ici. Vous avez ici aussi, et vous avez Fritz aussi. Dès qu'on tombe sur une case avec les amis de Pocahontas, on prend un jeton, donc qui se trouvent tous, bien sûr, face cachée. Vous les mettez tous comme ceci. Et on pioche. Donc, vous voyez, il y a même, donc ça, les rouges, il ne faut surtout pas tomber dessus. On va piocher, donc, faites un jeton face cachée et on le met devant soi, face cachée aussi. En revanche, si on tombe sur une case, celle-ci, donc Wiggins, juste là, ou alors Percy, qui est juste ici, si on tombe sur une de ces 2 cases-là, il faut donner un de nos jetons, donc si on en a bien sûr, au joueur de son choix. Donc ça, c'est très bien, parce que si jamais, par exemple, vous avez pioché le jeton rouge, vous avez compris que pour gagner, il ne faut pas l'avoir en sa possession à la fin. Si vous avez pioché le jeton rouge, si vous tombez donc sur une de ces 2 cases-là, vous pouvez donner en fait ce jeton, hop, à l'adversaire de votre choix. Donc vous savez que vous n'avez plus et que vous le donnez à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu le cadeau empoisonné. Comme case, nous avons aussi les cases rencontres. Ce sont les cases où il y a la photo de Pocahontas et de John Smith. Il y en a une à la chute d'eau et une aussi au village des Indiens. Là, même si vous êtes par exemple sur Miko et que vous faites 4, vous êtes obligé de vous arrêter sur cette case-là pour pouvoir effectuer le mini-jeu, en fait, tout simplement. Et on va commencer à expliquer ces mini-jeux avec le premier qui est la rencontre à la chute d'eau. Donc, on déplace, au départ, on n'a qu'un seul pion, c'est John Smith. On va le déplacer ici, ici, et on va arriver très vite donc à cette case-là où on arrive sur le jeu de la chute d'eau. Là, très simple,
il faut appuyer en fait sur le petit levier qui est juste sur le côté ici. Vous voyez ici, j'appuie tout doucement le plus loin possible. Donc à tour de rôle, il faut qu'il y ait Pocahontas qui apparaît dans la petite fenêtre comme ceci. Donc bien sûr, il n'y en a qu'une seule sur plusieurs roues du levier. Si Pocahontas apparaît dans la fenêtre, dans ces cas-là, on prend le Pio Pocahontas et il arrive également donc sur le plateau de jeu. Et c'est à ce moment-là que quand on tourne la roue, on peut déplacer soit l'un ou soit l'autre. Donc voilà, donc ça c'est un mini-jeu très rapide, très facile à comprendre pour les tout petits. Si Pocahontas, quand vous tournez, n'apparaît pas dans la fenêtre, notre tour est terminé et c'est au joueur suivant d'essayer à faire tourner la roue de la chute d'eau pour pouvoir faire apparaître cette princesse. Donc vous voyez, tout doucement, je tourne comme ça et vous voyez, hop, jusqu'à avoir Pocahontas. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite, on a le plateau tournant juste là, deuxième entre guillemets mini-jeu. Donc là, mon pion, donc il est ici. Si je tombe, donc si j'obtiens le passage sur le plateau tournant, je glisse mon pion. Donc si jamais c'est comme ceci, je peux bien sûr avancer de l'autre côté donc du plateau tournant. Sinon, il va falloir que je le tourne d'un quart de tour petit à petit pour pouvoir en fait me frayer un passage. Bien sûr, si en tournant, je n'obtiens pas mon passage, mon tour est terminé et c'est au joueur suivant. Ensuite, on a un dernier mini-jeu, donc c'est le village des Indiens juste là. Donc, on a également la case rencontre, ce qui veut dire que nos deux personnages doivent se retrouver ici et l'arrêt est obligatoire. Donc, à ce moment-là, John Smith doit se mettre à l'intérieur de la petite tente, de la petite maisonnette. Et il faut que Pocahontas se trouve sur la case rencontre, même si elle est très très loin, il faut qu'elle se place, le pion se place ici. Et maintenant, on va faire tourner la roue, donc de la même façon qu'on a fait tourner la roue de la chute d'eau, on va faire tourner la roue donc du wigwam pour pouvoir en fait avoir dessus Pocahontas qui apparaît aussi dans la fenêtre et ainsi, ça voudra dire qu'elle a sauvé John Smith du chef. Donc je vous montre, la petite roue, elle est juste ici, la fenêtre, elle est là. Et donc vous allez prendre ici et vous allez tout doucement en fait abaisser jusqu'à voir Pocahontas apparaître. Donc là, elle n'y est pas. Donc chacun son tour, hein. Si elle n'apparaît pas, c'est au jour suivant. Et chacun son tour, on va faire en fait apparaître. Voilà. Et dès que Pocahontas est apparue, ça veut dire qu'elle a sauvé John Smith et qu'on peut de nouveau continuer l'aventure sur le plateau de jeu. Alors dans ces trois mini-jeux, donc la rencontre à la chute d'eau, le plateau tournant et le village des Indiens, à chaque fois que la personne arrive donc à faire apparaître Pocahontas ici, elle pioche un pion, donc face cachée. Pareil, la personne qui a réussi à faire le chemin pioche également un petit jeton. Et la personne qui a réussi à faire apparaître Pocahontas ici, pioche un jeton aussi. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir en fait nos jetons. Donc soit en ayant gagné les mini-jeux, soit aussi, vous vous souvenez, en tombant sur ces cases qui nous permet soit de nous débarrasser de certains jetons, soit d'en gagner avec les amis de Pocahontas. Donc on va arriver au terme du jeu. Donc une fois qu'on a passé le village des Indiens, on arrive ici. On doit de nouveau passer le plateau tournant et arriver ici pour pouvoir pour aider en fait John Smith à arriver sain et sauf sur le bateau. Donc là, pour pouvoir y arriver, il faut avoir minimum 2 jetons verts et 2 jetons bleus et aucun jeton rouge. Donc faites bien attention dans ce que vous avez dans votre inventaire, si vous avez été malin pour vous débarrasser du jeton rouge et tout ça. Et donc là, comment il faut faire? C'est très simple. Pour gagner, il faut, en tournant la roulette, qu'on puisse tomber sur un John Smith déjà, avec le nombre de cases indiquées. Donc par exemple, je suis ici. Pour pouvoir arriver au bateau, vous voyez, j'ai des pas qui sont là, là et là. Ça veut dire que si je fais un 1, un 2 ou un 3 avec John Smith, donc 1, 2 ou 3, je gagne forcément la partie. Ou par exemple, si je suis ici, il faudrait que je fasse 2 ou 3. Si je fais 1, ça ne serait pas suffisant parce que je ne suis pas sur l'empreinte de pas. Dès que j'arrive sur une case, donc par exemple, disons que je suis ici et que je fais un 2, 1, 2, j'ai bien John Smith, j'ai bien les jetons qu'il faut de couleur et le nombre qu'il faut. Je suis bien sur une case avec les empreintes de pas, ce qui veut dire que je peux retourner au bateau et donc gagner la partie. Et voilà, donc je vous ai présenté le jeu Pocahontas.
J'espère que ça vous a plu. Alors moi, comme d'habitude, je suis très fan de ces décors. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi ce bateau. Je trouve que ça rend tellement bien. Voilà, la chute d'eau est magnifique. Néanmoins, ça ne fait pas partie de nos jeux préférés à la maison Disney. Je vous le dis honnêtement, parce que voilà, on ne trouve pas les mini-jeux très exaltants. Voilà, c'est pas notre préféré. Néanmoins, on y a déjà joué. C'est vrai que le jeu est quand même assez long. Le temps de faire tous les parcours, il suffit que vous soyez 4 joueurs en plus. Mais c'est chouette. Si vous aimez en plus ce long métrage, je trouve que c'est très joli. Voilà. Moi, je suis vraiment fan, vous savez, de ces jeux de société-là. Donc, je suis très fière de vous l'avoir présenté. Moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Abonnez-vous pour me suivre dans les prochaines aventures Disney. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!